Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une belle fête que la fête de Saint-Lambert, patron de notre diocèse, que l'on fêtait le 17 septembre, mais que l'on fête solennellement dans cette messe. Notre Seigneur vient nous dire, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, mais il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que notre Seigneur veut nous dire dans ces paroles? Quel message nous adresse-t-il dans ces paroles? Ce sont des paroles que Jésus a dites peu avant de mourir. Trois choses nous rappellent aujourd'hui cette fête de Saint-Lambert. D'abord le Père. Que signifie être Père aujourd'hui? Deuxièmement, l'autorité. Et enfin, trois, l'obéissance. Le Père, trop souvent aujourd'hui, on trouve sa source en soi. C'est moi qui suis le Père, c'est moi qui ai des responsabilités, c'est moi qui assure la direction. Or, justement, pour l'Évangile et pour notre Seigneur, la source de l'être, la source du Père, la source de l'autorité, ce n'est pas moi, c'est Jésus, c'est notre Seigneur, c'est le bon Dieu. C'est quelque chose qui vient d'en haut, ce n'est pas de moi. Ma source n'est pas la mienne, c'est la source qui est du bon Dieu. Alors pour cela, il faut prier. Et seule la prière peut nous donner le sens du Père. Et deuxièmement, l'autorité. Aujourd'hui, Dieu sait si l'autorité est remise en question, que de fois, tel ministre ou bien tel responsable politique parle de ceci et de cela, du message, et puis après, directement après, on critique. On dit, oui, mais il aurait dû dire ceci, il aurait dû faire comme ça, etc. C'est comme ça la mentalité d'aujourd'hui, c'est la démocratie. Alors qu'en fait, du côté de notre Seigneur, l'autorité ne vient pas de moi, elle vient du bon Dieu. Trop souvent, on sépare l'homme de Dieu. Alors inévitablement, il y a des incompréhensions, des critiques, des oppositions. Je n'ai pas les textes ici du pape Jean-Paul II qui analyse très bien cela, mais seulement on n'en parle plus. Je ne les ai pas ici, je les ai écrits dans mes brochures. Mais c'est vraiment très beau ce qu'il dit le pape Jean-Paul II à propos justement de l'obéissance et du Père. Et enfin, troisièmement, l'obéissance. L'obéissance vient du mot obéissance vient du mot latin obedire. À cause de parce que tu le dis, je le fais. Souvenons-nous, lorsque Jésus dit à Pierre, jette tes filets, avance en eau profonde et jette tes filets. Et Pierre lui répond, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai pas pris un seul poisson, mais parce que tu le dis, je jette mes filets. La foi, c'est obéir à la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur le dit, je le fais. Ça ne part pas encore de moi, mais ça part de lui. Donc, l'autorité que Jésus a, c'est du Père. Et l'autorité que le Père ou quelqu'un a des responsabilités, ça ne vient pas de lui, ça vient du bon Dieu. C'est ce qu'on a oublié. Toute autorité et toute paternité vient de la part du bon Dieu. Et il faut que je prie pour cela, pour retrouver véritablement le sens de cette fidélité au bon Dieu qui m'appelle et qui me demande d'être son pasteur, d'être son berger, d'être son témoin. Et enfin, l'obéissance, justement, comme je l'ai dit, parce que tu le dis, je le fais. Et Dieu sait aujourd'hui s'il n'y a pas eu beaucoup de témoins qui ont donné leur vie, comme Saint-Lambert. Je les cite souvent, le Père Kolb,
qui a pris la place volontairement d'un autre pour mourir de faim et de soif. Ou bien cet autre plus récent, il y a 4-5 ans, je ne sais pas Alex, mais je ne retombe plus, Arnaud Beltrame, officier supérieur de gendarmerie, qui a pris la place d'une autre plutôt, pour mourir à sa place dans une grande surface et qui a été tué par un terroriste. Arnaud Beltrame, c'est une belle vie, c'est magnifique tout ce qu'il a vécu. Il n'était pas croyant et finalement il a découvert Dieu et de plus en plus il est monté dans la hiérarchie spirituelle du bon Dieu. Il a quand même été transformé, transfiguré. Son égoïsme a changé dans le don de soi. C'est vraiment très beau. Quand il était officier, eh bien, il préparait les repas pour ses subalternes et il préparait toujours cela avec beaucoup de gentillesse, d'écoute, de dévouement, de générosité. Et quand il y en avait l'autre qui avait des problèmes familiaux conjugaux ou des problèmes de jeunes, de leurs enfants, eh bien, il était toujours à l'écoute et il leur donnait des conseils. C'était quelqu'un qui s'oubliait pour les autres. Eh bien, c'est cela, comme dit l'Évangile, qui aime sa vie la perd, mais qui s'en détache à ce monde, la garde pour la vie éternelle. Il était détaché de lui-même pour être attentif aux autres. Et enfin, voyez-vous, tant d'autres aussi. Charles de Foucault également. Nous devons savoir, si on critiquait le père Kolb ou le père Damien qui a vécu parmi les lépreux, vous savez, le père Damien est allé faire des cures médicales. On lui a fait comprendre, écoute, tu es allé avec des femmes, pour ça que tu as la lèpre. Mais le père Damien était un homme intègre, de dévouement, de générosité, de sacrifice. Qui oserait, moi je me pose la question, est-ce que moi je serais capable d'aller vivre parmi les lépreux? Tout ça savent bien qu'il n'y a pas de guérison. Ça c'est formidable, c'est ça la Sainte Messe. Quelqu'un qui donne sa vie, non pas en parole, mais en acte. Moi je le fais en parole ici, parce que je suis bien obligé d'expliquer, mais au fond en acte. Je serai obligé prochainement d'aller voir un jeune dans le quartier des Guillemins. Vous avez la rue des 22 et une rue qui est une impasse. Là, il y a des drogués. Et celui que je connais, il a 35 ans. Et je crois que je vais devoir y aller. Il a téléphoné pour dire qu'il était vraiment en toute extrémité. Est-ce qu'il vit toujours ou il est mort, je n'en sais rien. Mais allez, il faudra que je prenne mes précautions. C'est cela, n'est-ce pas, justement, rencontrer le Christ. Non pas des paroles et des beaux discours, comme je le fais maintenant peut-être, mais dans la réalité, la dureté. J'ai connu la dureté, je me suis déjà trouvé devant un couteau et un revolver. Je sais bien ce que c'est, celui qui est tellement abîmé par la souffrance, par le mal, par la méchanceté, par la dureté et la dureté de l'homme. Je puisse esquisser un sourire sur le visage de Jésus par mon désir passionné d'amour, de service caché, de sacrifice caché, de prière cachée. Plus c'est caché, plus ça fait sourire notre Seigneur. Eh bien, voilà comment on peut vivre la Sainte Messe et vivre tous ces événements actuels aujourd'hui pour que nous puissions vraiment tenir la croix de Jésus, ne pas la laisser laisser tomber, n'est-ce pas? Et regarder vraiment Jésus en croix qui me regarde et qui dit « J'ai soif ». J'ai soif d'apôtres, j'ai soif de personnes qui veulent bien partager avec moi ma souffrance, mes rejets, ma solitude, n'est-ce pas? Jésus a sauvé des tas de gens, des lépreux, des aveugles, des boiteux, des handicapés. Où sont-ils tous ceux-là? Il les a aidés, personne. Il n'y a que sa maman Marie, et puis Marie-Madeleine, et quelques femmes peut-être, mais c'est tout. Et les apôtres l'ont laissé tomber. Eh bien justement, moi je ne veux pas être comme eux, je veux rejoindre notre Seigneur, retenir sa croix et dans les souffrances qu'il y a aujourd'hui, dans les difficultés avec l'abbé Pierre et tout ça, je puisse dire, Jésus, je veux esquisser sur ton visage qui a été vraiment frappé, meurtri, blessé, eh bien je puisse esquisser un sourire sur ton visage. Par mon désir très grand de prière cachée, de service caché, de sacrifice caché. Eh bien, c'est sur ce mystérieux regard échangé entre Jésus du haut de la croix et dans mes activités que je peux justement, il y aura beaucoup de fleurs qui vont naître et ce sont ces fleurs-là qui vont susciter à Jésus vraiment beaucoup d'âmes à sauver. Comme Thérèse de Lisieux, comme Charles de Foucault, comme le Père Cobb, comme le Père Damien. Alors là, justement, il faut que je puisse moi-même retrouver cette foi des saints, cette foi d'un Père Cobb, cette foi d'un Abbé Pierre, cette foi de Saint Vincent de Paul. Ah, si vous pouviez voir le film de Saint Vincent de Paul, c'est magnifique. Hein?
C'est splendide. Saint Vincent de Paul était justement aumônier de la reine sur les frégates, sur les navires, n'est-ce pas? Il était aumônier de la reine, il était assis avec tous les grands seigneurs. Et alors les hommes étaient en train de ramer. Et pour aller plus vite, on les fouettait pour plus vite, aller plus vite. Et alors, il y en a un qui n'en peut plus. Et il tombe, le cœur a cédé. Que fait Saint Vincent de Paul? Il descend des marches des seigneurs et il va trouver celui-là et il le dépose et il se met à la place de l'autre. Et lui aussi va ramer, Saint Vincent de Paul. C'est ça, n'est-ce pas, l'incarnation? Retrouver ceux qui sont loin, ceux qui sont difficiles, ceux qui ont la difficulté, les problèmes, les ennuis, des personnes âgées. Combien de personnes âgées aujourd'hui qui sont oubliées? Combien de personnes âgées qui sont oubliées, qu'on ne sait plus, soit dans les homes ou soit chez elles? Ah, frères et sœurs, Jésus continue à porter sa croix aujourd'hui, n'est-ce pas? À travers l'abbé Pierre ou à travers tant de choses. Mais il nous faut des soldats, des chrétiens qui sont fiers, qui veulent rester, militaires, milites Christi, soldats du Christ, qui veulent rester au pied de la croix de Jésus. Amen. Alléluia.